Acast powers the world's best podcasts. Here's a show that we recommend. Hello, it's Brooke Devard from Naked Beauty. Join me each week for unfiltered discussion about beauty trends, self-care journeys, wellness tips, and the products we absolutely love and cannot get enough of. If you are a skincare obsessive and you spend 20 plus minutes on your skincare routine, this podcast is for you. Or if you're a newbie at the beginning of your skincare journey, you'll love this podcast as well because we go so much deeper than beauty. I talk to incredible and inspiring people from across industries about their relationship with beauty. You'll also hear from skincare experts. We break down lots of myths in the beauty industry. If this sounds like your thing, search for Naked Beauty on your podcast app and listen along. I hope you'll join us. Acast helps creators launch, grow, and monetize their podcasts everywhere. Acast.com. À longueur de temps, depuis que les réseaux sociaux existent, on nous vend l'idée que de devenir maman, c'est une succession de câlins, de moments tendres et de photos Instagram avec des filtres pastels. Spoiler alerte, dans la vraie vie, ça ressemble aussi à des nuits hachées, des montagnes de lessive, des journées où vous avez même pas le temps de vous asseoir et cette sensation étrange d'être à la fois indispensable mais complètement invisible. Et puis un jour, vous réalisez que vous en pouvez plus. Vous êtes épuisé, vidé, au point où même prendre une douche, ça devient un projet pharaonique. Bienvenue dans ce qu'on appelle le burn-out maternel. Aujourd'hui, on va en parler sans détour parce que c'est un sujet qui reste encore trop tabou. On va voir ensemble ce que c'est et comment ça se manifeste, pourquoi ça arrive et ce qui fait que notre cerveau et notre corps n'arrivent plus à s'en sortir. Bien évidemment, je vais vous indiquer aussi des solutions, comment vous en sortir, comment en parler, ne plus avoir honte, parce que le burn-out maternel, bien qu'il soit tabou, existe réellement. Allez, installez-vous confortablement, faites ce que vous avez à faire en même temps que vous m'écoutez, toujours monotache, et on va éclaircir tout ça ensemble parce que c'est un sujet qui est pas évident, qui est très douloureux, qui est souvent en fait malmené, et on n'autorise plus du tout les femmes dans cette société à prendre le temps et à comprendre ce qu'elles traversent. Commençons d'abord par une clarification importante. Le burn-out maternel, ce n'est pas juste de la fatigue et ce n'est pas non plus exactement une dépression du postpartum. Le burn-out maternel, c'est un épuisement profond et chronique lié au rôle de mère qui combine 3 grands éléments. Un épuisement émotionnel et physique extrême, une distanciation affective avec ses enfants. En fait, vous les aimez toujours, mais vous vous sentez comme détaché, comme anesthésié. Et troisièmement, vous avez une perte de sens ou de plaisir dans votre rôle de maman. Et alors là, madame, la grande culpabilité débarque et vous vous dites « mais pourquoi je ressens ça alors que j'aime mes enfants plus que tout au monde ?» C'est justement ce paradoxe qui rend le burn-out maternel si douloureux et si mal compris. Parce qu'aujourd'hui, quand une mère en Occident, elle veut se plaindre, déjà c'est pas possible, d'accord ? On lui interdit de se plaindre. On peut la comprendre un petit peu, mais pas beaucoup. Faudrait pas en plus qu'elle se sente mal. Mais pourtant, il y a des signes et il y a des symptômes. Alors, comment on peut savoir si on frôle le burn-out ? Vous avez des indices quand même qui sont hyper concrets, et à savoir les indices physiques tout d'abord. Vous avez une fatigue chronique, des douleurs, des troubles du sommeil, des migraines, des tensions musculaires. Vous avez une fatigue qui est émotionnelle, d'accord ? L'irritabilité, l'hypersensibilité, des crises de larmes et un sentiment de vide. Et vous avez également des signes psychologiques, à savoir la perte d'intérêt, l'impression d'être un robot, une culpabilité extrême et parfois même des pensées intrusives comme j'ai envie de disparaître juste un moment en réalité c'est pour avoir une pause. Vous avez aussi un indice qui est concret, c'est l'indice qui est relationnel et celui-ci, en fait, il est très très mal perçu par la société parce que c'est la difficulté à être présente avec ses enfants.
il y a des disputes dans le couple et il y a un isolement social. Donc c'est pas juste une mauvaise passe ou une fatigue normale de parents, c'est un vrai épuisement systémique. D'accord ? Et alors, dans l'isolement social, bien souvent, les gens ils disent « Ah, mais fais-les garder. Ah, mais c'est pas parce que t'as des enfants que t'es malade. » Déjà, on le dit pour la grossesse. T'es pas malade, t'es enceinte. Non, elle est pas malade, elle est en train de construire des organes, d'accord ? De construire un être humain. Et en Occident, c'est un truc de fou. Dès qu'une femme est enceinte, ou alors elle a un projet bébé, ou alors elle est fatiguée parce qu'elle a des enfants, ou parce qu'elle est enceinte, c'est niette. Non, c'est pas possible. Parce que les gens sont baignés dans un truc de la performance de la femme tout le temps, ils lui en demandent toujours plus, et donc du coup elle se retrouve dans un imbroglio psychique, et parfois même au niveau de son système nerveux central, où elle claque un burn-out maternel. Et alors, les causes profondes, pourquoi est-ce que tant de mamans s'effondrent ? Tout d'abord, il y a un truc que toutes les femmes connaissent, c'est la charge mentale. Un poison invisible, un poids invisible qui consiste à penser à tout le temps. Je vous avais fait un épisode dans la saison 1 sur la charge mentale et où j'avais détaillé tout ce qui se passait. Et en fait, ça consiste à être en permanence dans des pensées d'organisation. Il faut acheter du lait, prendre rendez-vous chez le pédiatre, préparer le sac de sport, payer les factures, faire à manger, se lever, nettoyer, et ci et ça s'arrête jamais. D'accord ? Et pour le peu que la nana, elle dise « j'ai pris une soirée il y a 4 mois », alors là, c'est même pas la peine. Comment ça se fait que t'es fatiguée alors ? Vous voyez ? Il y a aussi le manque de soutien. Dans beaucoup de familles, la maman, elle reste la figure centrale et elle est très souvent seule en première ligne. D'accord ? Dans beaucoup de familles, il y a encore l'idée de débrouille-toi toute seule. Parce que moi, à mon époque, j'ai dû me débrouiller toute seule. Donc j'en ai bavé, donc tu en baveras également. Il y a ça, hein. Alors parfois c'est conscient et c'est dit cash et c'est très violent, et parfois c'est fait de manière inconsciente. Ce sont des schémas qui se répètent dans des familles où en fait les femmes ont dû toujours se débrouiller seules lorsqu'elles ont eu des enfants, et donc ça se répète et ça paraît normal. Et la femme, si elle se plaint ou si elle demande du soutien, on la regarde bizarrement. Ah ouais, t'es pas assez forte, t'es pas assez ci, t'es pas assez ça. Et la pression sociale, elle vient appuyer ça. Parce que les réseaux sociaux, ils regorgent d'images de mères parfaites, organisées, souriantes, alors qu'en réalité, personne ne vit ça. C'est un truc de fou, la pression sociale via les réseaux sociaux. Là, vous avez des femmes qui vous montrent qu'elles viennent d'accoucher, le lendemain, elles vous parlent de sport et de perte de poids. Son utérus, il n'est même pas remis en place, il n'a pas repris sa place initiale. Hein. Qu'elle vous parle déjà parce qu'elle a un placement de produit à faire, de perte de poids, de coaching le lendemain, de je vais reprendre le sport, de ci et de ça, sous couvert de non mais chacun vit son truc, et moi je suis allée au sport le lendemain, et moi j'ai travaillé jusqu'au 9e mois, j'étais avec mon ordinateur dans ma salle d'accouchement, genre limite, vous voyez le truc de fou quoi, impossible. Le lendemain matin j'ai couru un marathon. Ils vous vendent des choses impossibles, ce qui fait que dans votre cerveau vous vous dites mais moi je suis à la ramasse en fait, je n'y arrive pas, c'est pas possible. Mais oui, ça n'est pas possible, oui, parce que ça ne se passe pas comme ça, pas du tout. Et alors, là, moi, je vous parle du burn-out maternel, mais à cause de ça, on voit de plus en plus de dépression postpartum, d'accord ? Et ça, c'est encore hyper tabou, c'est-à-dire que les gens, ils commencent à dire oui, j'ai vécu un moment difficile et ça a été nana. Ils vont pas vous dire j'ai cru que j'allais me défenestrer. Hein. Et non, c'est ça, on le dit pas encore, alors que c'est une réalité qui est cruelle, d'accord ? Et la personne, elle vraiment, elle se sent très très seule, très isolée dans tout ça. Et alors il y a un autre, critère. Qui fait que les mamans, elles s'effondrent, c'est le perfectionnisme. Le perfectionnisme et les croyances intérieures. Une bonne mère doit toujours être disponible, calme et aimante. Et ces injonctions intérieures, elles poussent à l'épuisement. En fait, une bonne mère, c'est aussi un être humain, hein, c'est pas un robot.
d'accord ? Et une bonne mère, c'est un être humain qui a un vécu, qui a pu être difficile, parfois facile, mais avec des hauts et des bas, mais néanmoins, elle reste un être humain. Et donc, si on la charge avec le perfectionnisme, elle va avoir des croyances intérieures qui vont être de l'ordre de « je ne peux pas me permettre de lâcher. Je dois être là tout le temps. » Alors oui, c'est une réalité. On est toujours là, d'accord ? Mais psychologiquement, il est impossible d'être là en permanence si on n'a pas à minima du temps pour soi. Et du temps pour soi, ça peut être 1 heure à buller dans le canapé à rien faire, 1 heure à faire du sport, 1 heure à chiller avec les copines, peu importe en fait ce que cette heure elle représente pour vous et comment elle se matérialise. Mais cette heure-là, elle est très importante pour pas tomber dans le perfectionnisme et surtout dans le tout contrôle. Parce qu'une personne qui va pas bien, elle va vouloir tout contrôler. Et vouloir tout contrôler, ça mène au burn-out. Et là, en l'espèce, au burn-out maternel. Et ça mènera à quoi également ? À l'isolement. Parce que, comme je vous le disais, on vit dans une société où la pression sociale, le tout va bien tout le temps, il est mis en avant. Et donc, la maternité, elle est de plus en plus solitaire, loin des villages et des communautés d'autrefois. Avant, on disait, c'est toujours d'actualité, il y a un adage qui dit « il faut tout un village pour élever un enfant ». Mais c'est une réalité, c'est une réalité. Et il y a une époque où les gens, je parle en Occident parce que dans d'autres régions du monde, Dieu merci, ça existe encore. Il y avait tout un village autour de la mère qui venait d'accoucher. Il y avait les cousines, il y avait les sœurs, les tantes, il y avait les grands-mères, la belle-mère. Il y avait, une organisation autour de la maman. Mais aujourd'hui, elle est isolée puisqu'on dit, en fait, t'es un robot et puis tu viens d'accoucher et demain, tu dois aller faire du sport et l'allaitement, il doit super bien se passer et puis une césarienne, c'est pas grave et puis tes points de suture, c'est pas grave. Et si t'as vécu des violences obstétriques, c'est pas grave non plus. Vous voyez bien comment ça se passe. Et si t'as des difficultés et que t'es dans une maternité, en fait, où on prend pas en compte la psychologie, parce que je vous garantis que c'est 90% du temps où ça se passe comme ça et pas l'inverse, c'est même pas la peine. Elle vient d'accoucher, elle entame déjà avec sa chute d'hormones un grand changement et en plus, il y a d'autres êtres humains qui viennent lui dire « Ah ouais, mais toi tu sais pas t'y prendre en fait. Ah ouais, d'accord. » Donc vous voyez, le burn-out maternel, c'est pas un problème individuel, mais c'est bien un problème de société qui est complexe avec divers tenants et aboutissants qui entrent en jeu. Et alors, qu'est-ce qui se passe dans le corps et dans votre cerveau ? Là, on va parler comme d'habitude de neurosciences. Quand vous êtes en burn-out maternel, votre système nerveux, il est constamment en mode survie. Votre cerveau, il va libérer en boucle du cortisol, l'hormone du stress. Et ça va fatiguer vos glandes surrénales et ça va venir perturber tout votre équilibre hormonal. D'accord ? Votre système de récompense qui est basé sur la dopamine, il va être à plat et les petites choses qui vous faisaient plaisir, ça déclenche plus rien. Votre amygdale, la zone qui gère les émotions et la peur, elle va être suractivée. Et donc, résultat, hypersensibilité, irritabilité, crise émotionnelle. Et votre corps, lui, il encaisse. Inflammation, douleur chronique, digestion perturbée. Et tout votre organisme, en fait, il va crier stop. D'accord ? Ajoutez à ça les hormones. Les hormones, en fait, qui viennent de chuter. Ok ? Les hormones qui n'en peuvent plus chez la femme. Ajoutez à ça, admettons, qu'elle fasse de l'endométriose. Donc 2 ou 3 enfants en bas âge, elle fait de l'endométriose. Ou alors elle a des problèmes avec des règles abondantes. Voilà, il faut rajouter ça, parce que je vous rappelle que nous, les femmes, on saigne tous les mois, ok ? Mais on reste en vie quand même.
C'est quand même fou, hein. On est des êtres humains, on perd des litres de sang tous les mois et en fin de compte, on reste quand même active avec des douleurs, un syndrome prémenstruel parfois qui est horrible à vivre, des préménopauses de plus en plus précoces, la ménopause, etc. Il faut quand même être toujours là. Donc il y a plein de choses en fait qui viennent perturber le système nerveux central et qui font que vous vous sentez pas bien, d'accord ? Vous n'êtes pas en train de l'inventer, hein. Vous n'êtes pas en train de créer toute une histoire et validez bien votre expérience. D'ailleurs, c'est pour ça que j'ai fait cet épisode parce que il y en a assez de voir les gens invalider votre expérience et in fine vous voir vous invalider vous. Et oui, parce qu'il y a des conséquences qui peuvent être très graves et liées au burn-out maternel. Et ça ne touche pas que la maman. Parce que pour elle, il y a de l'isolement, la perte d'estime de soi, le risque d'anxiété et de dépression. D'accord ? C'est pour ça que en préambule, je vous avais bien dit qu'il fallait distinguer la dépression postpartum du burn-out maternel. Pour les enfants, les conséquences, c'est quoi ? C'est qu'ils ressentent la distance. Et ils vont parfois développer des troubles de l'attachement. Et dans cette distance qu'ils vont ressentir, la maman, elle souffre, elle culpabilise. Elle se dit, je suis en train d'abîmer mes enfants, de leur faire du mal, alors que je les aime de tout mon cœur, mais là, je n'y arrive plus. Et dans le couple, si le couple, il n'est pas solide, si l'homme en face, il n'est pas préparé à ça, c'est même pas la peine. S'il n'est pas au courant de ce que c'est qu'un burn-out maternel, de ce que c'est en fait que la charge mentale chez la femme, de tous les enjeux dont on vient de parler, il va y avoir des tensions, des incompréhensions et ça peut mener à la rupture. D'ailleurs, on voit bien souvent les gens se séparer alors que l'enfant, il a moins d'un an, un an et demi. Il faut pas en fait considérer la première année et demie comme étant une année où le couple est uniquement le couple. Ce sont des bouleversements très profonds. Il y a une redistribution des rôles, d'accord ? Et les hommes deviennent pères, donc ils ont un rôle de père. Il y en a, ils n'arrivent pas à trouver leur place tout de suite parce que il y a des hommes, c'est comme ça, ils aiment leurs enfants plus que tout au monde, mais ils n'arrivent pas à approcher l'enfant parce qu'ils ont des peurs de faire du mal à l'enfant, de le bousculer, de pas faire comme la maman, de pas comprendre les pleurs, etc. Il y en a qui ont vécu des choses traumatisantes ou une distance émotionnelle eux-mêmes, donc ils vont se détacher de l'enfant et c'est une histoire qui se répète. Et il y a la mère qui va être épuisée. Oui, elle va être épuisée parce que n'oubliez pas, on lui dit aussi, tu dois reprendre le travail. Et oui, ton enfant, il a 8 semaines, 6 semaines, tu dois reprendre le travail, donc tu dois aller le confier et puis tu dois réorganiser toute ta vie en moins de 2 mois, d'accord ? Il y a ça aussi. Donc si le couple, il n'est pas préparé à ça, si en face de vous, vous avez un homme qui est immature émotionnellement, il est normal que vous fassiez un burn-out maternel, d'accord ? Si les charges sont mal répartis, si vous avez quelqu'un en face de vous qui n'entend pas en fait vos émotions, ce que vous traversez et vos difficultés, bien évidemment vous allez terminer en burn-out maternel. Ok ? Et il y a aussi dans le burn-out maternel quelque chose de très complexe, c'est quand la femme n'arrive pas, même si elle en a envie, à faire de la place à son conjoint, que ce soit dans la répartition des tâches ou dans le fait de s'occuper des enfants. Elle en a envie, elle a besoin d'aide, elle aimerait que ça, mais elle n'y arrive pas. Et là, c'est un signe qu'elle est déjà dans l'épuisement. D'accord ? Et il faut encourager les papas à prendre leur place quand la maman, en fait, fait barrière. Ok ? Rappelez-vous, je vous ai dit qu'une femme en burn-out maternel, elle est dans le tout contrôle. Donc c'est difficile, c'est pas méchant envers le conjoint, c'est pas de dire qu'il va faire moins bien, etc. C'est juste que à ce moment-là, à cet instant, elle n'arrive pas à y voir clair et donc quitte à être épuisée et à s'épuiser vraiment de manière violente, elle va vouloir contrôler les choses. Donc vous voyez, il ne faut pas culpabiliser davantage quand vous êtes dans cette situation-là parce que en réalité, vous n'y êtes pour rien. Et si votre conjoint, il était cool et tout avant la naissance ou même après la naissance et que d'un coup ça commence à se brouiller et qu'il n'y a pas de truc de fou en dehors de ça, c'est vraiment
qu'il est temps de prendre le sujet au sérieux, de s'asseoir, de discuter, même si c'est douloureux, et de se dire, bon, là, on doit vraiment se faire aider, redistribuer les rôles et essayer de comprendre ce qui se passe, mais ensemble. Ensemble. Parce que souvent, on pointe du doigt les maris, les pères, ok, mais je vous assure qu'il y a beaucoup d'hommes qui se sentent désemparés lorsqu'ils voient leur épouse, la mère de leurs enfants, plongée dans le burn-out maternel. Alors évidemment qu'il y a des hommes qui vont quand même au foot, ils vont quand même à la voile, ils vont quand même au vélo, ils vont quand même au taf, ils posent pas d'arrêt, ni rien du tout, ils discutent pas avec leur épouse parce que c'est comme ça. Il y en a, oui, on va pas se voiler la face, hein, mais il y en a énormément qui sont dans une souffrance silencieuse parce qu'ils voient leur femme comme ça et qui ne savent pas quoi faire. Et à chaque fois, ils vont essayer un truc et puis ça va mal tourner parce que c'est mal interprété, mal fait, etc. Les nuits sont difficiles. Et donc, du coup, ça peut séparer les gens. Alors qu'en réalité, s'il y avait eu un village autour qui vient leur expliquer, leur transmettre ce que je suis en train de vous transmettre, eh ben, ça va mieux. Et je vous assure que quand les couples, en fait, se soudent à travers la parentalité, il n'y a rien de plus beau. Parce qu'on redéfinit les rôles, on retombe amoureux différemment, on est dans le soutien, etc., etc. Maintenant que je vous ai dit tout ça, comment on peut sortir du burn-out maternel ? Bonne nouvelle, c'est pas une fatalité. Et il y a des pistes concrètes que vous pouvez réellement suivre. À vos stylos. Vous notez bien ça, d'accord ? Alors, 1, c'est reconnaître la situation. Arrêtez, mesdames, de minimiser. Ok, se dire oui, je suis en burn-out maternel, c'est reconnaître la situation. 2, demander de l'aide, que ce soit à votre conjoint, à votre famille, à vos amis et à un professionnel, d'accord ? Personne ne devrait traverser ça seul. Demandez de l'aide. Même si on vous fait croire que demander de l'aide, c'est être faible, etc., etc., vous n'écoutez pas ça. Demandez de l'aide. Ensuite, 3, reposez le cadre. On repose le cadre. Ça veut dire qu'on accepte que tout ne soit pas parfait. Un plat surgelé de chez Picard, une maison en désordre, ça vaut mieux qu'une maman épuisée, hein, je vous le dis, hein, d'accord ? Si on va manger des pâtes pendant 2-3 jours avec de la sauce, du gruyère, c'est mieux que d'avoir quelqu'un qui est en burn-out. Parce que se relever du burn-out maternel, je vous garantis que ça prend plus de temps que 3 jours. Donc, reposez le cadre, voilà, c'est accepter que tout ne soit pas parfait. Ok ? Prenez du temps pour vous, même 10 minutes de respiration, de marche ou de silence. Alors je sais qu'avec un enfant en bas âge, ça n'est pas facile, mais ce n'est pas un luxe, c'est une nécessité. Même si vous mettez l'enfant dans la poussette ou si vous faites du portage, vous prenez l'enfant et vous sortez de chez vous. Sortez de chez vous, allez marcher. Même si vous marchez 10 minutes, un quart d'heure, allez vous aérer. Et des fois, moi j'en ai vu, il y a des femmes, pour ne pas péter les plombs, elles marchaient 1h30, 2h, 3h, elles prenaient tout ce qu'il fallait pour le petit et elles allaient marcher parce qu'il fallait qu'elles se vident la tête. Mais faites-le, prenez du temps pour vous, d'accord ? Et donc il y a des femmes qui sont vraiment isolées et qui ne le font jamais. Essayez d'aller vers des associations. Je sais qu'il y a la Maison des Femmes dans le 93, par exemple, en France, pour vous aider. Une voisine, une nièce, un neveu, etc. pour pouvoir évacuer. Ça, c'est hyper important. Parce que ça se trouve, c'est ces 10 minutes-là que vous allez prendre pour vous, ou cette heure-là que vous allez prendre pour vous, qui vont vous faire éviter de plonger davantage. Vous voyez ? Des fois, c'est à 10 minutes près. Ok ? On a vu tous dans les faits divers des femmes en fait épuisées, des hommes épuisés qui ont malheureusement secoué leur bébé.
Parce qu'en fait, il ne supportait plus les cris. Là, vous l'aurez bien compris, je parle pas des cas de violence volontaire. Je parle vraiment des cas où un homme ou une femme se sont retrouvés à bout de souffle, ne plus supportant les cris de l'enfant, et ils l'ont secoué. Et forcément, il y a eu des conséquences graves, voire la mort pour l'enfant. D'où l'intérêt crucial, vital, de prendre du temps pour soi et de reprogrammer ses croyances. Reprogrammer ses croyances de une bonne mère, c'est une mère parfaite. Non, une bonne mère, c'est pas une mère parfaite. C'est une mère qui est vivante, surtout, bien en vie, en bonne santé et présente. D'accord ? Mais dans cet aspect de mère vivante, elle est vivante avec toutes ses aspérités, avec son vécu, avec ses forces, ses faiblesses, avec ses émotions. D'accord ? Donc, une mauvaise mère, c'est une mère qui ne va jamais se questionner. Vous savez, les mères narcissiques, les mères qui violentent leurs enfants ne se remettent pas en question. Hein. Jamais. Les bonnes mères, ce sont les mères qui se remettent en question. C'est celles qui ont forcément un schéma qui leur semble dysfonctionnel et qu'elles assument et qu'elles viennent remettre en question. Elles s'interrogent, elles demandent de l'aide, elles disent là j'ai ça à améliorer, là je fais pas ça bien, etc., etc. Vous voyez, une bonne mère, c'est une maman en fait qui va toujours vouloir le meilleur pour ses enfants, mais qui va oser aller de l'avant, se questionner, changer, évoluer, etc. Et vous, ce que vous croyez être une mauvaise mère, c'est quand vous n'êtes pas parfaite. Ça n'existe pas. Il n'y a que les parents violents ou narcissiques qui se prétendent parfaits. Et que les parents qui peuvent être psychopathes, qui se prétendent parfaits. Sinon, le reste n'est pas parfait. Et tant mieux. Heureusement que l'humanité, elle n'est pas parfaite, sinon on s'ennuierait vraiment. Et dernier point, s'il vous plaît, demandez et recourez à un soutien thérapeutique. Vraiment, un véritable soutien. Il y a des groupes de parole, il y a des structures, il y a des associations, il y a, même des fois au sein des églises, des mosquées, des synagogues. Il y a des associations pour les femmes qui, ont des difficultés dans leur maternité. Et si vous trouvez pas, créez-le. Demandez à des amis. Voilà, on va créer le groupe de soutien pour le quartier, pour, la ville, le village, etc. Et allez en thérapie. Et la thérapie la plus à même de vous faire basculer vraiment dans le bon, c'est la thérapie EMDR. Donc vous allez avoir des sessions, où vous allez vider votre sac, et ensuite vous aurez des sessions EMDR qui vont être life changing. OK ? Mais vraiment, agissez pour vous. Parce que lorsqu'on est en burn-out, on est cramé de partout, on ne sait pas comment faire. On ne sait plus quoi faire. Et on s'en veut à mort. La première des choses à faire, c'est ça. C'est demander de l'aide. Et ensuite, comme je vous l'ai dit, c'est reconnaître la situation au sein de son couple ou de sa composition familiale. C'est reposer le cadre, prendre du temps pour soi et reprogrammer ses croyances. Vous voyez, ça se passe en 6 étapes. 1. Reconnaître la situation. 2. Demander de l'aide. 3. Reposer le cadre. 4. Prendre du temps pour soi. 5. Reprogrammer ses croyances. Et 6. Le soutien thérapeutique, la thérapie. En conclusion, si vous vous posiez vraiment la question, alors oui, je vous le répète, le burn-out maternel existe et il ne vient pas du néant. Il est vraiment le résultat d'un cocktail explosif, une charge mentale invisible, un manque de relais dans le quotidien, l'isolement moderne qui nous a volé nos villages et nos cercles de femmes et des croyances ancrées dans nos têtes depuis l'enfance. Vous devez être douce, vous devez être patiente et vous devez être une femme parfaite. Et par-dessus tout ça, il y a la loupe déformante des réseaux sociaux. Parce qu'aujourd'hui, on ne compare plus seulement notre vie à celle de nos voisines, de nos copines, des femmes de notre famille. On la compare aussi à des milliers de mères qu'on ne connaît même pas, avec des mises en scène dans des réels parfaitement montés. Elles ont des cuisines immaculées, des enfants coiffés comme dans des pubs, des routines bien huilées. Et vous regardez tout ça dans votre salon en désordre avec des cernes, des plats improvisés, des nuits blanches
et vous pensez que vous êtes nul. Mais ce que vous oubliez, c'est que ces images ne sont pas la réalité. Ce sont des vitrines, des illusions. Et ces illusions, ajoutées à la pression occidentale de la femme qui doit tout réussir tout le temps, réussir sa carrière, son couple, son corps, ses enfants et sourire en permanence, finissent par écraser des générations entières de femmes. Le burn-out maternel, ça n'est pas une faiblesse personnelle, c'est réellement un symptôme social. C'est le signal rouge d'un système qui a oublié que les mères sont des êtres humains et pas des machines multitâches. Alors, que faire face à tout ça ? Eh bien, il faut se révolter doucement mais sûrement, reprendre du pouvoir, accepter que la maison ne soit pas parfaite, que les enfants mangent parfois des pâtes au beurre et que vous avez besoin de silence et de solitude. Exiger du soutien et refuser les injonctions. Se rappeler que derrière chaque superwoman des réseaux sociaux, il y a souvent une équipe, un filtre et beaucoup de mise en scène. Car non, après un accouchement ou avec 3 enfants en bas âge, on reprend pas le sport directement, notre maison n'est pas spotless, on n'est pas en train de faire 10 000 activités par an, 10 000 voyages par an, on n'a pas la taille standard que la société veut nous imposer, on n'a pas le cerveau qui est entier à ce moment-là, et ça c'est prouvé scientifiquement, et tout un tas de choses dont je vous ai parlé durant tout l'épisode. N'oubliez jamais que vous n'avez pas à mériter votre valeur par votre performance. Votre valeur, vous l'avez déjà et elle ne se mesure pas au nombre de tâches accomplies, ni à la propreté de votre maison, ni à l'équilibre de vos repas. Le vrai courage aujourd'hui, lorsqu'on est dans cet état, c'est d'oser être une mère imparfaite mais vivante, en vie. Une mère présente mais libre, une mère qui dit parfois « là, j'ai besoin d'être seule ». Parce qu'au fond, c'est ça dont les enfants ont besoin. Une maman qui respire, une maman qui se respecte, une maman qui montre que prendre soin de soi, ce n'est pas de l'égoïsme, mais c'est s'aimer profondément. Alors à toutes celles qui m'écoutent, si vous traversez ce tunnel, sachez que vous n'êtes pas seul, que ce n'est pas de votre faute et que vous pouvez vous en sortir. Le burn-out maternel n'est pas une fin, c'est peut-être même le début d'une rébellion douce, celle où vous arrêtez de vous épuiser pour coller à une image, à des standards et vous commencez à vivre pour de vrai. Acast powers the world's best podcasts. Here's a show that we recommend. I'm Eden Scher. And I'm Brock Charlelli. We played best friends on The Middle. And became best friends in real life. We're here to rewatch The Middle with all of you. Each week, we'll recap an episode with behind-the-scenes stories, guest interviews, and what we think now, many years later. There's a lot to dive into, so let's get to middling. Acast helps creators launch, grow, and monetize their podcasts everywhere. Acast.com.